sont partout. Ils nous gouvernent dans l'ombre. Les amis, il y a quelques temps, je me suis perdu sur YouTube. Comme ça nous arrive à tous, plusieurs fois par semaine et par mois, n'est-ce pas? On connaît bien la lecture automatique YouTube qui t'amène sur les vidéos. Viens là, mon chien. Viens là. Alors, bébé. L'homme le plus gaga de France est de retour. Il va couvrir son chien de bisous car celui-ci vient de couiner. Ne faites jamais ça, c'est complètement débile. Et moi souvent, je sais pas pourquoi, mais la lecture automatique de YouTube m'amène sur des vidéos de théorie du complot et de conspirationnisme, c'est excellent. Il faut savoir que je suis très friand de ce genre de choses, j'adore. Attention, je précise avant, il est pas question de stigmatiser les gens qui croient à ça ou ceux qui y croient pas ou quoi que ce soit. Je fais juste ça pour m'amuser, ok, pour découvrir ces histoires. Ensuite, on y croit, on y croit pas, ça c'est un autre débat, je m'en fous. Moi, ce que je vois à travers ce genre de théories comme les Illuminati, etc., c'est qu'il y a des gens qui ont une imagination de ouf et que ce soit vrai ou pas à l'arrivée, je trouve qu'ils poussent le truc loin, tellement loin, et c'est tellement, ça paraît tellement réel que j'adore m'y intéresser quoi, et découvrir tout ce que ces gens-là ont concocté, c'est fou. Aujourd'hui, on va parler de ma théorie préférée, les reptiliens, messieurs dames. Avez-vous déjà entendu parler des reptiliens? Je voulais faire une vidéo où je parle de plein de théories du complot comme la face cachée de la lune, la terre creuse, Avril Lavigne qui a été morte en 2003 et qui a été remplacée par un sosie. Je voulais parler de tous ces trucs là, mais en fait je me suis dit, j'aime tellement la théorie des reptiliens que j'ai pas envie de parler des autres trucs, je vais vraiment faire un focus sur les reptiliens. Et peut-être que moi-même suis-je reptilien. Premièrement, qu'est-ce que les reptiliens? Ce serait une espèce qui nous domine en secret depuis des millénaires et qui ont une apparence humanoïde, donc on peut pas les reconnaître. Sauf vous verrez sur quelques petits trucs. Il y a deux théories sur leur apparition. Certains disent qu'ils ont toujours été sur Terre, mais qu'à un moment ils ont quitté la Terre quand ils ont su maîtriser le voyage intergalactique, et ils seraient revenus sur Terre beaucoup plus tard. Sauf que nous on aurait fait notre apparition et ils se seraient mis à nous gouverner à ce moment-là. La seconde théorie, c'est qu'ils viennent d'une constellation qui s'appelle Draco et qu'ils n'avaient jamais mis les pieds sur Terre avant et qui veulent nous dominer. Les reptiliens se sont donc répandus à travers la planète et ont infiltré les familles royales, les gouvernements. Bref, une énorme partie des gens qui ont du pouvoir seraient en fait des reptiliens. Cette théorie a été popularisée de ouf par un écrivain qui s'appelle David Icke ou Icke, je sais pas comment on dit. Et depuis, ils ont fait un sondage et je crois qu'il y a 7% des Américains qui croient à cette théorie, ce qui est énorme parce que ça représente 12 millions de personnes. Et moi, je suis là, je vois ça et je suis fasciné. Je suis fasciné, mec. Alors, je sais très bien ce que vous pensez, ce que vous allez me dire, vous avez raison. Lucas, mec, comment on reconnaît un reptilien? Putain, c'est chaud! Généralement, un reptilien a les yeux perçants qui sont soit verts, soit bleus, soit noisettes. Mais ils peuvent changer de couleur! On n'est pas dans la merde. Et surtout, on a remarqué qu'ils avaient des cicatrices inexpliquées et une basse pression artérielle. Si tu sens qu'un mec ressemble à un reptilien, mets-lui le truc là autour du bras, tu lui dis t'inquiète. Juste aujourd'hui, je te sens pas trop dans ton assiette. Petit check médical, chut. Le reptilien se cache donc parmi nous sous forme humanoïde, mais des fois, sa vraie forme de reptilien prend le dessus. Ah, il y a des choses qui leur échappent. On aurait vu des images de reptiliens qui n'arrivent plus à se contrôler et qui commencent à reprendre leur forme. La peau qui redevient verte, un petit peu écailleuse, les pupilles qui se transforment en pupilles reptiliennes. Des petits indices comme ça par-ci par-là qui nous faut penser qu'un tel ou un tel est reptilien. Pour ceux qui connaissaient pas le sujet, maintenant vous savez de quoi on parle. Je vous propose tout simplement qu'on check ça ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de suspects, genre il y a, je crois que Justin Bieber est sur la liste, il y a Obama. Et en France, Macron serait reptilien. Eh oui, il serait pas transformé physiquement, mais dans son discours, il fait référence à la société reptilienne. J'ai envie de voir les vidéos qui le prouvent, moi. Je suis désolé. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Des combats pour qui, Macron? Pour la cause reptilienne, peut-être? Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Ouh, il parle de mission. Qui t'a donné une mission, Macron? T'es supérieur reptilien? Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la Je sens que la phrase qui va sortir, ça va être une punchline. conviction qu'il existe une transcendance, oui. À quoi fais-tu allusion, Macron? Enfin! Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Nani? Il y a quelque chose qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera? Merde! On a un reptilien à la tête de la France, enculé! Putain! Ça se voit, il est un peu reptilien, regardez. La vidéo elle s'appelle Les dents de Macron. C'est génial. Il a pas du tout appelé ça preuve que Macron est reptilien. Les dents de Macron, la dentition de Macron, les caries de Macron, les couronnes de Macron. Pardon, ça va loin. Blague à part, il est flippant Macron dans cette interview, mon gars. Il a fumé quoi avant? Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Je me souviens qu'à l'époque il y avait un délire avec Justin Bieber. Genre ses pupilles s'étaient transformées en pupilles reptiliennes, je crois, malgré lui, et les gens avaient fait oh, il y a un reptilien. Ah voilà, c'est ça. C'est à 4 ans en gros. Il se faisait juger pour je sais plus quoi, il passait devant la cour et à un moment il a perdu le contrôle et on a pu apercevoir une pupille reptilienne. Attention, ça allait très vite. Are charged with the following.
Avez-vous vu? Regardez la séquence attentivement. Are charged with the following. Et encore plus troublant, au moment où il se passe ça, une femme à côté de lui dit The beast is coming out. Coïncidence? Je ne pense pas, Jackson. Et il baisse la tête immédiatement, comme s'il se rendait compte qu'il ne tient plus. J'avais vu ça à l'époque et je m'étais dit putain, pourquoi c'est jamais une grosse caméra 4K qui filme le truc et tout quand il y a quelque chose à prouver, que ce soit pour le paranormal, les apparitions, les possessions, les fantômes, les trucs. C'est toujours la pire caméra qui filme ça. C'est jamais un truc en 4K hyper bien, nickel. Non, ça n'arrive pas ça. Et il y a pas longtemps, un vidéaste a fait une vidéo pour démonter ce mythe des yeux qui pendant une demi-seconde ont la forme reptilienne. Il a juste expliqué que c'était la compression qui faisait ça, parce qu'un clignement d'œil c'est tellement rapide qu'avec la compression, je sais pas quoi, voilà, j'ai bien expliqué hein. Non, en gros c'est un truc assez technique, vous voyez, il y a les macro blocs, c'est une image sur deux, il se passe pas quoi. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais bon, il a l'air d'avoir raison. Ou alors, c'est un reptilien lui aussi. À l'époque, il y a eu une autre transformation non contrôlée d'un reptilien qui avait buzzé. C'était le garde du corps de Barack Obama qui, en plein discours, faisait des mouvements bizarres et reprenait un peu sa forme de reptilien. J'aime trop quand les vidéos sont bien faites et que t'y crois un peu et tout. Mais là, je veux juste un mec qui fait son taf quoi. Il y a juste le putain de président des États-Unis qui est derrière lui en train de faire un speech. Lui il gère la sécurité gros, il a pas le droit à l'erreur. Bien sûr qu'il regarde à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il fait juste bien son taf bordel. Et on l'accuse d'être reptilien. Ou alors fait-il bien son taf en plus d'être un reptilien? Disregard all the distortions and image artifacts caused by post-edition zooming, and pay close attention to how his head features suddenly change. His ears, his nose, his chin, cheekbone, jaw and mouth are no longer looking human at all. Ah bon? Bah c'est un peu quand même hein. Tu sais ce qui est le moins humain de tout ça? C'est la qualité de cette putain de vidéo mec. On voit rien là. Qu'est-ce que tu veux démontrer quand il y a autant de pixels? Did his shape-shifting device fail during Obama's speech? Is he an actual reptilian humanoid? Attends. Les reptiliens auraient une température du corps beaucoup moins élevée que nous, ce qui fait que si on en filme un avec une caméra thermique, il apparaît pas comme nous, il apparaît beaucoup plus bleu. On est d'accord que là, c'est pas du tout une caméra thermique qu'il a filmé. Ils ont juste pris un rush vidéo et ils ont ajouté un effet thermique dessus. Il a pas pu prendre le rush vidéo et passer sur un mode chaleur. C'est pas possible. Ça, il faut le faire sur la caméra directement quand tu l'as entre les mains. Là, t'as juste mis un effet mode chaleur, vieux. Tu peux pas nous faire avaler ça, putain. Tu décrédibilises les reptiliens à cause des reptiliens là. Tu décrédibilises la théorie des reptiliens en faisant une vidéo un peu fake, un peu nulle? Reptilien de résistance? Est-ce que les reptiliens n'auraient pas intérêt à mettre un reptilien à la tête de la résistance anti-reptilienne? Putain de merde. Bon là c'est des petites transformations physiques, mais bon on peut vraiment apparenter ça à des problèmes de compression vidéo clairement. Mais des fois c'est juste dans l'attitude, genre je sais pas, apparemment les reptiliens... C'est marrant, je parle comme s'il y avait vraiment aucun doute sur leur existence. Je prends vraiment le truc trop à cœur, c'est génial. Des fois il y a des vidéos, c'est pas trop des problèmes de compression, c'est plus vraiment dans la vraie attitude de la personne. Apparemment les reptiliens ils sortent beaucoup leur langue, ils ont un regard un peu vide, ils ont besoin de bouger tout le temps un peu. Oh, Michelle Obama. Non, pas elle. Oulala, Michel, qu'est-ce qui s'est passé maintenant, Michel? Langue reptilienne. Non, mais gros, non. Mais non, putain, j'aurais aimé que ce soit bien et tout ta vidéo, mais non, ça pue là. C'est une langue parfaitement normale, gros. Fais des efforts. Lol, si tu mets au ralenti une vidéo de moi qui me lèche la lèvre et que tu mets une musique creepy, ça donnera exactement le même résultat. Putain, mais grave. Une autre personne qui est dans le viseur des chasseurs de reptiliens, c'est Hillary Clinton. Hillary Clinton, devant les caméras, elle a eu plein de moments, des phases trop bizarres de blanc, de surprise, de joie intense, inexpliquée, de mouvements de tête étranges, comme si elle surréagissait à ce qui l'entourait. Il y a plein de théories autour de ça, dont la plus folle, c'est que ce serait un robot. Ce qui est horrible, c'est que ça se trouve, elle a juste un gros problème de santé ou de drogue. En tout cas, elle a un problème, je pense, au cerveau, quelque part, je sais pas quelle est la cause, et du coup, je suis entre le c'est drôle et le putain, c'est hyper triste. En même temps, elle devait être tellement crevée, tu sais, en pleine campagne et tout, elle devait peu dormir, le stress et tout. Ou alors est-elle reptilienne? Les amis, j'avance dans l'enquête. Le garde du corps à la conférence de Obama, on a vu son vrai visage. Alors attention, est-il reptilien? Il est parfaitement normal. Oh non. Voilà, donc à gauche une vraie image bien, et à droite une image où il est pas focus, il y a la compression, il y a tout qui est horrible. Bah il est parfaitement normal du coup. Il est juste maigre et en train de travailler comme moi actuellement en fait. Obama tue une mouche pendant une interview CNBC. Il n'y a que les reptiles pour faire ça. Hey, get out of here. That's the most persistent fly I've ever seen. Nice.
It's right It's there. right there. You want to film that? There it is. Mais attends là, mais on est où? Vous avez vu? Y'a qu'un reptilien pour être agacé par une mouche au point de la buter. Ou n'importe quel français à un camping. Ah oui, j'avais oublié. Mais les enquêtes ont montré que le Vatican est aux mains des reptiliens. Oh, regardez, ma batterie vient de me lâcher au moment où j'allais vous montrer les preuves. Ah putain, je rigole mais j'y crois à moitié. Alors, ça, c'est la salle de conférence du Vatican. De l'extérieur, ça ressemble fortement à la tête d'un serpent. Yes! Ça, c'est les vitres à l'intérieur de la salle. Regardez bien. Ça vous fait penser à rien? Faites un effort, regardez de plus près. Et oui, vous l'avez vu. On dirait clairement une pupille de reptile. Ça, c'est la salle vue de face. On dirait un œil, un autre œil. Ici, on dirait les crocs du reptile. Et ici, on dirait la peau en écaille du reptile. Ne rigolez pas, vous foutez pas de ma gueule, regardez. Si je vous mets la salle avec à côté la gueule d'un serpent de face, il y a une petite ressemblance. Est-ce que la meilleure manière de se cacher pour un reptile n'est pas de volontairement construire des choses qui rappellent le reptile, de manière à ce que la masse se dise c'est trop obvious, il serait pas aussi bête? Et ben les amis, c'est la fin de cette vidéo sur la théorie reptilienne. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer comme d'habitude. Encore une fois, on n'est pas là pour critiquer ceux qui y croient, ni pour critiquer ceux qui y croient pas, ni pour critiquer ceux qui se marrent en voyant ça. Chacun pense ce qu'il veut vis-à-vis de ça, puisque de toute manière, on peut pas prouver que c'est faux et on peut pas prouver que c'est vrai. Donc voilà, on ferme notre gueule dans ce cas-là. Quand un truc est secret à fond, genre secret défense, on a envie de savoir ce qui se passe, ce qui s'y fait, comme la zone 51 par exemple. Et ça s'applique à plein de choses et je trouve ça génial. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à aimer la vidéo. Et peut-être que je referai des vidéos où je parle d'autres théories comme ça. J'en ai d'autres sous la main qui me fascinent de ouf. Ça peut être marrant si ça vous a fait kiffer de le faire avec une autre théorie, de checker ça ensemble. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à tous dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis.